savez, j'étais convoqué au tribunal. Donc j'ai décidé de... L'autre fois, je n'ai pas compris parce que j'avais demandé un report. Je pensais qu'il était obtenu. C'est pourquoi je n'étais pas là. Sinon, en tant que citoyen, j'aime donner l'exemple. Malgré toutes les réserves qu'on a sur la justice, lorsqu'on est convoqué par la justice, je pense qu'un citoyen, un leader partout doit répondre, même si le procès est hautement politique, parce que nous sommes convaincus que c'est Alpha Condé qui passe par Malick Santon, la justice, nous intimider, peut-être même pour nous condamner. Mais bref, si la justice convoque, il faut répondre, il faut donner l'exemple. Donc j'ai décidé d'aller tranquillement ce matin. Et il y a eu quelques militants, des militants qui sont venus m'accompagner. En allant vers 9h30, 9h45, on a quitté ici. On est allé, le trafic était intense, on a essayé de ne pas gêner les usagers, on laissait les voitures passer. On est arrivé tranquillement au niveau du tribunal de Conakry 2. Et puis on s'est présenté, on a rencontré le commissaire et le procureur. Et puis on a discuté. Ils ont dit que la partie plaignante souhaite plutôt qu'il y ait une médiation, une négociation au lieu d'un procès. J'ai dit non, je ne suis pas pour une médiation ni pour une négociation quelconque. C'est soit la partie plaignante retire sa plainte en acte, soit que le tribunal tranche. Je ne peux pas rentrer dans une négociation pour ce conflit. Donc ils ont dit qu'ils ont pris note et je peux rentrer. Ils vont discuter avec la partie plaignante et ils me tiendraient informé de la suite. Nous sommes sortis avec les militants et sympathisants. Il y avait de tous les âges, il y avait des vieilles personnes qui, par curiosité, par sympathie, étaient venues puisque l'audience est publique. Donc les gens voulaient assister à l'audience. Donc on est sortis tranquillement, comme au moment où on venait. Il n'y avait pas de problème particulier, ni avec les usagers de la route, ni avec les passants. Et puis ensuite, la police nous a rejoints et elle a sans doute décidé de casser le cortège qui était avec moi. Et ils ont commencé à pulvériser le cortège, comme d'habitude, de gaz lacrymogène. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, les jeunes ont réagi. Et puis, il y a eu quelques escarmouches. Par la suite, la police, on a eu l'impression qu'elle s'est retirée. Mais elle avait pris plutôt apparemment la corniche et elle a cherché du renfort. Et donc lorsqu'on a dépassé le stade, on s'est retrouvé encore maintenant poursuivi par une équipe plus forte et qui a commencé à continuer à pulvériser le cortège, ce qui en restait, de gaz lacrymogène. Et puis il y a même des jets de pierre malheureusement. Beaucoup de gens ont été blessés et ils ont procédé à des arrestations puisqu'on roulait doucement pour tenir compte quand même du rythme auquel les marcheurs pouvaient se déplacer. Ils ont procédé à des arrestations, à des bastonnades et tout. À un moment donné, je suis descendu de la voiture. Je me suis retrouvé en face de la police pour leur dire d'arrêter ça. Que ça n'a aucun sens. C'est des gens qui marchent pacifiquement, qui raccompagnent un leader qui a voulu, pour montrer l'exemple, répondre à la convocation d'un tribunal. Mais ils n'ont pas obtempéré. Moi-même, j'ai été sous le feu des gaz lacrymogènes. On est arrivé finalement difficilement à la maison. Arrivé à la maison, je pensais que j'étais maintenant en sécurité. Et tous ceux qui étaient là, puisque on était dans mon domicile, qui, dans un pays de droit, est inviolable. Mais c'est là aussi qu'on a assisté. Vraiment, on a été l'objet d'agression de la part de la police qui a jeté plusieurs bombes lacrymogènes et les journalistes étaient là, ils ont constaté que la fumée était partout, il était impossible de voir à 5 mètres et tout le monde avait les yeux larmoyants. Et du côté de la mer, il y avait des dizaines de personnes aussi qui jetaient des pierres à l'intérieur et il y a eu beaucoup de blessés, 17 par la tête parce que tout le monde était dehors et les gens ne s'attendaient pas à recevoir à l'intérieur de la concession de leur président des jets de pierre. Et ça a continué pendant près de 2 heures. Les gens ont cherché des abris à l'intérieur de la maison, les abris pour les pierres, mais pour le gaz lacrymogène, il y en avait partout. Et voilà comment les choses sont passées. Il faut dire qu'à un moment donné, on a essayé d'appeler la sécurité ou la gendarmerie pour dire que nos vies étaient en danger et qu'on était agressés dans notre domicile. Malheureusement, on n'a eu aucune réaction de la part de ceux. On a dû appeler aussi nos jeunes d'en haut, ils sont descendus
pour essayer de nous défendre un peu. Sinon, c'est sûr qu'ils auraient fait irruption dans la maison, ils auraient commis des crimes pour lesquels, naturellement, ils s'étaient sans doute préparés. Là, on dit souvent que